au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique, la femme est aujourd'hui devenue comme un objet, un ballon. J'en parle parce que je ne suis pas moi-même un exemple. J'ai un passé très violent. Il suffit juste de me voir. Que tu sais, moi j'ai rencontré des femmes. Le jour, elle me dit, moi mon papa m'a jamais frappé. J'ai mis en même temps, pas. Il dit, aujourd'hui c'est un jour historique pour toi parce que j'ai un passé de criminel. J'ai un passé de gangster. J'ai un passé très violent. C'est à fait de Jésus que souvent Agouti peut insulter un loup. C'est à fait de Jésus. Nous avons un passé violent. Mais si c'est un sujet qui reste tabou, des femmes seront tuées en Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas une semaine. Il y a une femme qui a été frappée par son mari. Elle est chrétienne, son mari est chrétien. Au lieu d'aller en famille, ses parents lui ont dit, reste dans ton foyer. Le monsieur a tué la femme. J'ai dit, ça ne fait pas une semaine. La femme a été battue, tuée, sous les coups de son mari. Des femmes aujourd'hui ont été défigurées sous les coups de certains hommes. Je vois des hommes souvent qui disent, parlons aussi des hommes battus, soyons pas hypocrites. 80% des violences faites dans les foyers viennent des hommes. Mais comme il y a des femmes, elles bêtes, elles sont tonton, elles bizarres, elles préfèrent rester dans la souffrance sous prétexte j'ai des enfants, sous prétexte je ne vais pas me marier. C'est lui qui est l'homme de ma vie. Ma chérie, avant que cet homme ne t'aime, c'est parce qu'il a vu quelque chose. La même chose qu'il a vu qu'il a aimé. Un autre pourra remarquer, ça va mieux t'aimer. Il y a des femmes qui préfèrent accepter d'être défigurées que de prendre le téléphone pour appeler la police, pour que la police vienne intervenir sous prétexte que c'est mon mari. La Bible déclare que la femme doit être soumise. La Bible n'a pas dit la femme doit être maltraitée. La Bible n'a pas dit la femme doit être battue. La Bible n'a pas dit la femme doit être tuée. La Bible dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église, et femme, sois soumise à ton mari. Mais comme des femmes en Afrique sont souvent très bêtes, elles préfèrent accepter d'être humiliées, ridiculisées. Pourquoi? Mariage. Parce que tout simplement, on va dire, madame, elle est mariée. Vaine gloire. Mais ce sujet est un sujet très profond. Parce que dans ce sujet, il est plus qu'important, cher ami, pendant que vous partagez la vidéo, que nous puissions nous dire des vérités. Parce que le sujet ici, ce n'est pas un sujet comme héritier et Naomi, qui a reçu la palme d'or en 2019 de la femme la plus belle du Congo. Voilà, un monsieur qui est en train de faire tout, je te quitte, je te quitte si je trouve mieux. Et puis elle continue de jouir. Bon, ça, on a fini de parler de ce dossier. On ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, nous sommes sur un dossier brûlant. Parce que le dossier touche un pasteur. Parce que Mike Kalamba n'est plus seulement un chante. Il se présente comme un pasteur. Un homme de Dieu. À partir de là, le dossier devient dangereux. Parce que l'homme de Dieu est celui qui doit être le modèle. Mais je vous fais une confidence. Dans l'église, le nombre de femmes battues qui ferment la bouche sont multiples. La plupart des moments pasteurs que vous voyez, approchez-vous dans le fond. Ma femme a été 10 ans malheureuse auprès de moi parce que je n'arrivais pas à la comprendre. Je dis, j'ai un passé criminel, j'ai un passé violent. 10 ans, ma femme est auprès. J'ai 19 ans de mariage. Ma femme n'était pas heureuse. Je n'étais pas heureux. On ne se comprenait pas. Je casse tout dans la maison. J'étais pasteur. Mais j'ai compris après 10 ans, quand mon père me fait appel, il me dit, tu as besoin d'une délivrance. Je dis, je suis homme de Dieu. Non. Il y a des liens héréditaires. Moi-même, je frappais ta maman. Moi-même, j'étais violent. Parce qu'il y a des liens de famille qui existent liés par l'esprit des eaux. Il y a des pasteurs possédés qui ont besoin de délivrance. Mais dans ce cas spécifique, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous devons en parler sans passion. Parce que le problème des Congolais, c'est un problème de passion. Souvent, j'ai envie de regarder le peuple congolais droit dans les yeux et leur dire des vérités qui vont les blesser. Mais vous ne m'inviterez jamais à Kinshasa. Mais la réponse que je vais vous donner, je n'ai pas besoin de Kinshasa pour vivre. J'ai Abidjan. Mais
j'ai à Abidjan. Je n'ai pas le droit de donner mon opinion ou une vérité. Peuple congolais, vous êtes trop excités souvent sur des dossiers. Donc vous ne prenez pas le temps de faire ce qu'on appelle une réflexion juste, une analyse profonde. Parce que dans ce dossier, moi j'ai 5 questions que je me pose d'abord, avant de parler à Mike Kalambay. Première question que nous devons nous poser. Numéro 1, d'abord Mike Kalambay, c'est un monsieur que je ne connais pas. Numéro 2, je suis convaincu que j'ai plus d'argent que lui. Ça, je le sais. Parce que j'ai fait au moins 1 million d'euros dans le domaine des ventes de maisons. Je vends des maisons. Je suis dans le domaine de l'immobilier. Donc, pour toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire ou qui vivent, ils sont ivoiriens vivant ailleurs. Si vous voulez payer une maison, pardonnez, contactez-moi Makosso. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 00225 09 50 81 59. Je construis des maisons de 6 pièces que je vends à 55 millions sur la route de Benjaville. Tu veux payer un terrain, Makosso. Donc, pardonnez, contactez-moi. On appelle ça la pause publicitaire. Donc, je vends des maisons. Je ne vis pas des offrandes. Parce qu'il y a des critères mal élevés. Lorsque tu donnes ton opinion, oh, mais vous les pasteurs, vous escroquez les fidèles, mon frère. Je n'ai jamais escroqué ta maman. Je n'ai jamais escroqué ton père. Je n'ai jamais escroqué ta soeur. Je n'ai jamais enlevé sur ton caleçon. Donc, j'ai le droit libre de donner mon opinion. Il y a 5 questions dangereuses. Parce que c'est bien d'être excité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque une femme dit j'ai été violée, hey! Oh maman, tout le monde s'excite. Il a violé la fille. C'est un pasteur. Supposons que demain, une fille prend un téléphone. Elle fait une vidéo. Je m'appelle la sœur Brigitte. Veuillez m'excuser. Je ne voulais pas parler. Et puis elles sont fortes, hein? Elles font comme ça. Je ne voulais pas parler, j'ai même honte. Mais il faut que je parle. Makosso, celui que les gens disent c'est un pasteur. Je suis allé le voir à Abidjan. Il m'a violé. Il a pris ma dignité. Ah, Seigneur, il a posé ses mains sur moi. Je lui ai dit arrête, il a continué. Makosso m'a violé. Moi, je suis mort. Hein? Moi, je suis mort. Je suis mort. Dès que je me connais, on dirait violeur, enceinteur, violeur. On doit te tuer. On doit te tuer. Oh, la fille qui vient de faire la vidéo là, elle a préparé son coup, bien orchestré, payé par un pasteur. Elle vient démolir la carrière de quelqu'un. Mais qui fera la promotion de cette fille? Les chrétiens. Qui fera la promotion de cette fille? Les Ivoiriens. Personne ne va lui poser la question. Il t'a violé quand? Il t'a violé où? Il a enlevé ton caleçon comment? Parce que mes frères, à moins que vous soyez deux dans un endroit isolé, une femme n'est pas violable. Femme. Une femme dit tu ne vas pas rentrer dans ses jambes, mon frère. À moins que tu es en train de la mettre entre la vie et la mort, tu ne peux pas rentrer. Même ta propre famille te dit aujourd'hui tu ne couches pas avec moi, tu ne peux pas. Tu luttes un bloc ici. Tu t'as ici, mets ça ici. Tu fais comme ça un bloc. Tu l'as lutté. Mais aujourd'hui c'est facile. La petite serviette sur la tête. Il m'a violé. Sur mes cache son visage. J'ai peur pour ma sécurité. Parce que si je montre mon visage, il est capable de recruter des gens pour me tuer. Oui, je m'appelle la sœur Brigitte, j'aimerais pas dire mon vrai nom. Oui, le pasteur Kwaku là, il m'a violé. Et on tue le pasteur Kwaku directement. Parce que nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de nous asseoir pour dire, analysons dans les profondeurs et dans les détails. Or, moi, Makosso, j'ai une chance. Je suis un enseignant. Et j'ai une académie de la marmaille. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est faux, ou qui est dans le faux, ou qui est une marmaille, ou qui est un plan orchestré, où il y a une intention derrière que je ne maîtrise pas. Calmez-vous. Makosso va rentrer dans les détails. La première question, c'est que dans cette affaire de Mike Kalambay, on a seulement vu des photos d'une peau battue avec des ceintures. Je n'ai vu aucun visage dans cette affaire. Première remarque. Numéro 2, je n'ai vu aucun
vidéo où Mike Kalambay est en train de battre sa femme. Numéro 3, je n'ai vu aucun témoignage d'un voisin venant attester les propos dits par son ex-femme que l'homme est violent. En effet, le monsieur bat tous les jours sa femme et nous sommes des témoins parce que nous avons entendu les gémissements et nous avons appelé même la police. Numéro 3, nous n'avons aucun rapport de la police qui peut-être une fois a été appelé dans le domicile parce qu'il y a eu violence conjugale. 3 choses d'abord qui m'interpellent dans cette affaire. 3 éléments clairs. Parce qu'il s'agit d'un homme de Dieu et des chantres. Donc tout ce que nous disons, Dieu va nous juger. Donc on parle sous la couverture de Dieu maintenant. Parce qu'il s'agit d'un homme de Dieu. Quelqu'un va me répondre. Donc si c'est un homme de Dieu, il peut tout se permettre. Ma chérie, analysons ensemble. Décortiquons ensemble. Ne soyons pas bloqués. Ensemble, analysons, réfléchissons. C'est pour cela que Dieu dit, celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui sont bêtes. Et très bêtes. On les appelle les zozos, les calamars, les chibagors, les tontons, et ça bête. Donc pour ceux qui sont bêtes là, Dieu dit, demandez la sagesse. Oh Dieu, donne la sagesse aux gens bêtes qui m'écoutent. Aux gens bêtes qui m'écoutent, donne-les la sagesse. Fais tomber les écailles de les yeux. Et regardons ensemble le péché de Mike Kalambay ou la marmaille de sa femme. Je vais développer les questions sur les deux côtés. Et nous allons analyser pour faire ressortir ce qu'on appelle une synthèse propre. Deuxième question que je me pose. Pour ne pas dire quatrième, mais je reste toujours sur la deuxième question parce que là c'était une première. Quand la femme de Mike Kalambay a été battue, avec les marques de traces qu'on a vues, sûrement, elle s'est rendue à l'hôpital. Parce que ces gens de cicatrices, quand on te chicote comme ça, tu es obligé d'aller faire des perfusions. Parce que ta tension monte, souvent tu ne peux pas tenir. Puis il y a la douleur. Il faut prendre les antidouleurs. Madame Mike Kalambay, ex-femme, tu es très belle. Quand je te vois, moi-même, je te regarde et je dis, ouais, femme congolaise est jolie. Hey Dieu, si la polygamie était faisable, j'allais prendre une deuxième femme congolaise. Maman Makoso, excuse-moi. Si la polygamie était biblique, je t'assure que j'allais prendre une femme congolaise. Hey! Non, entre le Cameroun et le Congo, je pense qu'il y a l'avant-match. Mais je vous dis la vérité, j'allais prendre une femme congolaise. Femme congolaise, quand elle est jolie, elle est jolie. C'est pas un débat. Non, faut même qu'on va parler. Quand femme congolaise est belle, elle est jolie même. Hey! Tu as l'impression quand Dieu l'a créée, elle était de bonne humeur. Mais cher ami, la femme, Madame Mike Kalambay, je te donne des éléments pour que tu refasses une autre vidéo. Parce qu'il a pris les vidéos, les choses que tu dis actuellement, ce ne sont pas des choses qui tiennent devant un tribunal. Et nous sommes aujourd'hui au tribunal. Donc moi, Camille Makoso, je suis l'avocat de tout le monde. Ton avocat est l'avocat de Mike Kalambay. Donc nous voulons voir la vérité. Quand vous avez été battu quand? La date. Numéro 2. Quand vous avez été battu, vous êtes allé dans quel hôpital? Quel est le médecin qui vous a reçu? Parce qu'un médecin qui reçoit une femme, qui porte ces genres de marques, est dans l'obligation d'appeler la police. Je dis parce que si vous avez eu le temps de prendre les photos de votre corps, c'est que ma chérie, tu as eu le temps d'appeler la police. Ou tu as eu le temps d'appeler tes parents. Ou tu as eu le temps d'aller rencontrer au moins un médecin. Parce que ton cas était grave. Les blessures que nous avons vues là. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Calès, pardon. Remonte pendant 3 secondes. Vous allez regarder les blessures. Regardez la frappe. Regardez les coups. Ces genres de coups, aucune femme ne peut rester à la maison. Automatiquement, elle est dans l'obligation d'aller à l'hôpital. Quelle est la clinique, l'hôpital, le médecin qui a eu à traiter Madame Mike Kalambay? Regardons ensemble la photo et nous revenons.
Quelqu'un me pose la question de savoir, est-ce que pendant qu'on est en train de frapper quelqu'un, est-ce que la personne a le temps de se filmer? Calmez-vous. Même si je n'ai pas le temps d'être filmé pendant qu'on me frappe, au moment où je prenais les photos des marques sur mon corps, je peux faire une vidéo pour dire, voici comment j'ai été battu. Regardez ce qu'il m'a fait. Et autres. On a des photos sans tête. Je veux voir la tête. Est-ce que Mike Kalambay a frappé sa femme? C'est possible. Oui, c'est possible. Et je vais expliquer pourquoi. Mais revenons d'abord sur les interrogations que je me pose en tant que professeur de la marmaille. Parce que pour juger, c'est facile. Des hommes ont été condamnés à 20 ans de prison. Parce que leur enfant a dit, papa m'a violé. Parce que l'enfant, la maman lui a dit, dis cela pour que tu viennes chez moi. Tous les jours, tu auras Nutella. Tu vas bien manger. Tu veux rester avec maman? Oui, maman, je vais rester avec toi. Je ne suis pas heureux chez papa et sa nouvelle femme ne me plaît pas. Dis alors que papa t'a touché le sexe. D'accord? Et je viens de vers toi. Oui, tiens un bonbon, je t'achète. Tu veux quoi? Une PlayStation? Oui, maman. Et l'enfant, ça va à la police. Oui, papa m'a touché ici. Papa m'a fait ça. Les policiers aussi, Djaouli, on prend le monsieur, on le ménote. L'enfant a 18 ans. Il se rend compte qu'il vient de faire une bêtise. Elle dit, c'est maman qui m'a dit de dire, hein. Mais le monsieur a été présenté à la télé, jugé, condamné. Parce que condamner, c'est facile. Mais analyser est difficile. Analysons, mes frères, avant de juger. Pardonnez pour une fois, pour une seule fois. Avant qu'on ne juge, analysons. Analysons. Maintenant, quand on finit d'analyser, on peut alors tirer des conclusions. Permettez-moi de continuer. La troisième question que je me pose, c'est de constater que Mme Mike Kalambay n'a porté aucune plainte. Aucune plainte. Je constate que ce n'est pas 6 mois, ni 3 mois, ni 12 mois, mais c'est près de 2 ans plus tard qu'on nous présente des photos au début de l'année 2020. Première question que je me pose, pourquoi maintenant? Madame Mike Kalambay, je me pose des questions. Quelle est l'intention cachée derrière ces photos maintenant? D'autant plus que vous et Mike Kalambay, vous avez des enfants. Question, l'enfant de Mike Kalambay se rend à l'école. Ton papa était meurtrier. Ton papa frappe ta maman. Ton papa était sadique. Ton papa... Donc, Madame Mike Kalambay, question. J'ai besoin d'une réponse. Est-ce de cette manière que vous souhaitez garantir l'avenir de vos enfants? Qui, Mike Kalambay, aujourd'hui, on n'a pas la preuve. Eux, vous devez nous expliquer. Est-ce que Mike Kalambay s'occupe de ses enfants? Oui ou non? Est-ce qu'il paye l'allocation familiale? Est-ce qu'il donne l'argent pour ses enfants? Si Mike Kalambay n'a plus de carrière, comment s'occupe-t-il de ses enfants? Dernière question. Combien de fois Mike Kalambay a-t-il battu sa femme? On aimerait savoir. Maintenant, nous aimerions savoir, est-ce que Mike Kalambay a déjà été accusé par d'autres femmes d'être violent? Posons-nous des questions. Est-ce que Mike Kalambay, on l'a déjà accusé dans d'autres dossiers d'avoir été violent? Parce que je reçois des messages des gens qui me disent, oh Makoso, Mike Kalambay, il couche avec toutes les femmes. Mon frère, pour coucher avec une femme, on le fait à 2. Comment toi tu sais que Mike Kalambay couche avec ta? Es-tu présent? Es-tu là? Prenons un exemple. Chez moi, par exemple, j'ai l'appartement privé de ma femme, j'ai mon appartement privé, et nous avons la grande villa qui est actuellement en réfection. Parce que madame a dit qu'elle veut une piscine, un beau jardin et autres. Donc, c'est exactement près de 1000 mètres carrés. Nous sommes en train de construire quelque chose de phénoménal pour l'avenir de nos enfants. Mais je prends le soin de payer les études de près de 70 personnes en Côte d'Ivoire, dont des jeunes filles dont le papa était pasteur, pour prendre souvent l'argent de la scolarité. Et une fois que les personnes arrivent où ça, soit à mon bureau, soit à la maison. Mais du fait que le voisin voit une fille qui rentre, qui sort, une autre fille qui rentre, qui sort, parce qu'on ne dira jamais un garçon est venu le voir. On dira toujours femme est passée, femme est passée. Ils ne savent pas qui est cette fille. Souvent c'est ma soeur, souvent c'est ma grande soeur. Mais pour tout le monde, le Galandais qui baise les filles, parce qu'on
on a vu quelqu'un rentrer chez toi qui est sorti, donc tu l'as baisé. Ça peut être ta secrétaire, tu l'as baisé. Mais frère, homme frère, peuple congolais, vous qui avez le don le plus élevé en Afrique de tuer vos propres frères. Parce qu'il faut qu'on se dise cette vérité. En Afrique, le peuple qui a le don de tuer son propre frère, le Congolais est numéro 1. Congolais tue son frère congolais. Le jour où tu as une renommée, le jour où tu es un Congolais qui réussit sans l'appui des Congolais, le Congolais, ton frère congolais, mettra tout en eux. La preuve, affaire où on empoisonne les pasteurs, là, ça a commencé où? Congo. Où pasteur empoisonne son ami pasteur, ça a commencé où? Congo. Et ça, Congolais, vous êtes méchants envers vos propres frères. Permettez à ce qu'un Makosso vienne vous dire. Parce que vous dites Makosso, ça veut dire pied de porc. Ça, c'est chez vous. Chez nous, ça veut dire l'enfant qui est bien né. Donc, déjà, avec l'interprétation du nom même, laisse à désirer vis-à-vis de chez vous. C'est le Congolais qui tue son frère congolais. Qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui pour tuer Koffi Olomide? Congolais. Qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui pour détruire Moïse Mbiye? Congolais. On n'a pas vu des Congolais. Au moins, c'était des Camerounais qui venaient le faire. On peut dire, mais c'est encore vous. Allons doucement. On va se parler doucement. Revenons maintenant toujours sur le dossier. Parce que c'est un dossier qui est vraiment très bon. Madame Mike Kalambaye. La Bible dit, en Jean chapitre 8, le verset 17, que c'est le témoignage de deux personnes qui fait acte de vérité. Pouvez-vous nous présenter des témoins oculaires de la violence de Mike Kalambaye? Parce qu'une ex-femme qui parle, on n'a même pas besoin de... C'est-à-dire qu'à la fin on dit c'est qui? Non, c'est son ex-femme. Ils ne sont plus ensemble. Non, ils ne sont plus ensemble. Ah, comprenez alors? Mais la femme a mal du fait que le monsieur n'est plutôt... Peut-être que Mike Kalambaye, il savait faire l'amour. Hein. Moi, je suis convaincu. Mais quand je regarde sa taille, ses jets de rein, quand il danse là, il a les reins de... Comment il s'appelle ça? De... Pas de Koffi Olomide. Hein, donc, de Fally Ipupa. Quand soit il danse ses petits reins à fond comme ça. Donc, il doit faire des coups de rein très dangereux. Le gourmet de ça là. Chagrin de cœur de ça là. J'ai l'impression que ce n'est pas encore fini dans le cœur de Mike Kalambaye. Si tu aimes toujours Mike Kalambaye, ma chérie, ce n'est pas la meilleure manière. Je te le parle de façon claire. Ce n'est pas la bonne manière. Si tu aimes Mike Kalambaye, même si tu aimes tes enfants, moi, le jour où ma femme s'assoit, elle dit, je vais vous raconter les défauts de Makosso, je ne suis plus pasteur. Je ne suis plus pasteur. J'ai trompé ma femme plus de 100 fois. Je le dis. Je ne le cache pas. C'est à cause de ça que Dieu m'a mené en prison. Pour que je change. Maintenant, j'ai changé. Mais ma femme, jusqu'à j'ai fait enfant dehors, avec une petite fille métisse. Vous savez, Papitou n'est pas chrétien. Donc, quand il a vu les cuisses de la fille métisse, je n'ai pas pu résister. Papitou s'est levé, j'ai frappé, enfin il est sorti. J'assume. Je ne le cache pas. Je le parle parce que c'est mon témoignage, c'est mon passé. J'ai dépassé ce niveau maintenant. Je suis maintenant un homme qui aime sa femme, qui fait la promotion de sa femme. Mais je ne suis pas parfait. Mais si ma femme demain dit, c'est fini entre nous, mais je vais te détruire. Mais ma femme va s'asseoir, elle va raconter mes injures, raconter ma violence, raconter mes infidélités, raconter mes enfants en mariage. Dieu merci, l'enfant pas Dieu merci. Je ne vais pas dire Dieu merci. Mais je suis futur. On appelle ça le caractère manifeste d'une femme blessée par amour. Par amour. Donc, revenons à nos questions. Madame Mike Kalambaye, j'aimerais savoir, entre vous et Mike Kalambaye, vous avez duré combien de temps ensemble? Toutes ces années, étaient-ce des années de violence ou il y a eu des années douces? Parce que tu nous racontes la partie où il t'a tapé. Mais quand il te faisait l'amour et que tu jouissais, tu n'en parles pas. C'est bizarre. Et c'est très bizarre. Parce que vous les hommes, vous aimez juger à l'apparence. Je suis convaincu, la main sur le cœur, que Mike Kalambaye a frappé sa femme. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu à 100%. Je suis convaincu. Non, à 90%. Je mets 10% de réserve. Mais je suis convaincu qu'en regardant le comportement de cette femme, si c'était moi,
amené à l'hôpital. Si c'était Makosso. Parce que c'est le comportement des femmes mal élevées, très orgueilleuses, qui ayant vécu peut-être un peu aux États-Unis, foutent la merde et refusent que l'homme ait droit à la parole. Je n'aime pas ceci. Moi, donc, un homme qui est assis, regardez Mike Kalamba, il n'a pas la nature d'un homme violent. Regardez-le bien. C'est des hommes qui sont moutons comme des agneaux. Mais ces gens d'hommes-là, le jour il dit assez, c'est assez. Enfin, ça, tu peux péter un câble. Tout homme dans sa vie, un jour a pété un câble face au comportement d'une femme qui refuse d'écouter. Tu lui parles, il n'écoute pas, tu lui parles, il n'écoute pas. Et elle est violente sur toi. Ça, c'est le caractère des femmes qui tapent les hommes. Quand je te parle, tu ne veux pas m'écouter. Mais qu'est-ce que tu veux, Mike? Mike, qu'est-ce que tu veux? Elle va l'attraper. Hey! Et puis les femmes congolaises ont ce comportement-là. Les femmes congolaises ont ce comportement-là. Le comportement de vouloir se battre avec des hommes. Mais le monsieur a dit, hé maman, c'est pas parce que je suis pasteur que tu vas continuer comme ça. Tu vas faire quoi? Tu fais, je casse ta carrière. Hein? Tu fais, je brise ta carrière. Hein? Ok, je laisse. Devant les enfants, maman, calme-toi, je ne veux pas. C'est faux. Il est comment? Tu vois, je suis enceinte. Tu me trompes. On m'envoie des messages. Yeah. Ah. Quand le côté animal s'élève, on ne peut plus le contrôler. Donc c'est possible. Mais, madame, est-ce à dire que le monsieur est continuellement violent? Voici la question qu'on se pose. Tout homme, un jour dans sa vie, a peut-être pété un câble, porté une gifle. C'est pas bon. Mais ce jour, peut-être que l'homme a dit, je te demande pardon. Parce que si après ça, tu es resté, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, mes amis. Je sens qu'il y a eu quelque chose. Pourquoi exposer le père de ses enfants maintenant? C'est cette question que j'aimerais que vous et moi, nous nous posions. Puis la question est d'où? La question est d'où? La question, vraiment, la question l'a fait peur. La question l'a fait peur. Pourquoi c'est maintenant, Madame Mike? Pourquoi vous avez attendu tout cela? Et c'est maintenant que vous prenez le soin de faire ressortir ces genres de choses. Il y a quelque chose qui est bizarre dans cette affaire de Mike Kalamba. Je suis un expert en destruction. Donc je sais que lorsqu'on veut détruire quelqu'un, il fallait trouver une personne qui, lorsqu'elle parle, tout le monde peut croire. Un, ton ancien collaborateur. Deux, ton ancien secrétaire. Trois, ton ancienne femme. Voici les trois personnes dans la stratégie de destruction qui peuvent casser ta vie. Ta secrétaire est informée de toutes les personnes que tu reçois. Numéro 2, ton collaborateur connaît les stratégies que vous avez mises en place. Vrai ou faux? Numéro 3, numéro 2, le collaborateur. Numéro 3, ta femme ou ton mari. Il a dormi avec toi. Si ta femme vient dire que le monsieur n'est pas bon, tout le monde croira parce que c'est une femme. Et la femme est souvent présentée comme étant une femme, un être vraiment fragile. Oh, il y a des femmes lionnes. Ce n'est pas parce qu'elle est belle. Méfiez-vous des femmes claires, belles surtout, souvent, comme ma femme. Le jour où le côté démoniaque en elle se réveille, vous ne pouvez pas le contrôler. Les garçons n'ont sait. Non, c'est. Regardez le comportement de la femme là. 2 ans plus tard, qui ramène un dossier de plus de 2 ans. Dans quelle intention? Il n'est plus ton mari. Tu n'es plus sa femme. Au lieu de penser à refaire ta vie, tu te dis je dois le détruire. Pourquoi? Madame Mike Kalamba, on veut savoir. Vous voulez présenter Mike Kalamba comme étant un pasteur chanteur adultérien, violent. Ce n'est pas Mike Kalamba que tu combats. Tu combats l'église de Jésus. Parce que tu donnes raison aux païens d'avoir des arguments pour accuser les pasteurs, insulter les pasteurs. Donc Mike Kalamba, femme, Madame Mike Kalamba, je ne connais pas ton nom à l'état civil. Tu es en train d'attirer sur ta vie la malédiction de Dieu. Tu ne combats plus Mike, tu combats l'église du Seigneur. Peuple de Dieu, revenons à la parole. Revenons à la parole. Peut-être que vous pouvez m'accuser en venant dire, oui, Makosso, tu es ceci, tu es cela, il mérite d'être détruit. Mike Kalamba, il mérite d'être détruit sur la base de quoi? Des photos? Donnez-moi ici des accusations crédibles. Pourquoi on doit détruire Mike Kalamba qui pendant des années a chanté? Vous avez dansé. Au
aujourd'hui qui est pasteur, donnez-moi une seule raison. Pourquoi on doit tuer Mike Kalambay, qui est chrétien? Vous les chrétiens, vous êtes des bâtards spirituels. Et je vais vous le démontrer maintenant. Si les chrétiens formaient un bloc, parce que je vous dis aujourd'hui, je salue les musulmans. Si je n'avais pas rencontré Jésus comme mon Seigneur, j'aurais été musulman pour le comportement des musulmans. C'est parce que j'ai connu Jésus que je ne peux jamais changer de religion. Parce que Jésus a changé ma vie. Il est rentré dans mon cœur. Et il m'a donné une nouvelle nature. Il a permis que je sois libéré de la prison. Mais si les chrétiens étaient le caractère qu'il fallait regarder, aujourd'hui nous serons suicidés. Regardez comment vous êtes méchants. La Bible dit, si ton frère a péché, va vers lui. Qui parmi vous s'est mis à genoux pour dire, Seigneur, nous te recommandons ton serviteur, ton chant, Mike Kalambay. Vous savez ce qu'on appelle être au sommet? Vous savez ce qu'on appelle connaître la gloire? Le niveau de pression, le niveau de tentation. Tout à l'heure, mais je peux monter des vidéos qu'on m'amène. Des vidéos des femmes pratiquement nues. Qui m'amènent de la France, de la Belgique, du Cameroun. Mais est-ce que vous avez idée? Mais combien de personnes parmi vous, bande d'hypocrites, bande d'hommes méchants, avez le courage de prier? Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Une affaire qui se passe dans la chambre conjugale entre un homme et sa femme, nous n'étions pas présents. Sur la base de quoi on le juge? Même le criminel a droit à la parole. Le bandit à la croix venait de tuer. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il est parti au paradis. La personne qui a inauguré le paradis, c'est un criminel. Mais vous êtes méchants. Vous êtes en plus encore quand tu es congolais, tu es deux fois méchant. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes méchants. Oh, vous êtes méchants. Le côté musulman a connu un scandale. Qui se rappelle du plus grand scandale de la communauté musulmane? Qui se rappelle? Je vous l'ai dit. Ça s'appelle Tariq Ramadan. Il a été accusé par 4 femmes qui prétendent l'avoir violé. Mettez-moi mes cœurs. Ils veulent commencer à signaler ma vidéo. Mettez-moi mes cœurs. Mettez les cœurs. Mettez-moi mes cœurs. Mettez-moi mes cœurs. Mettez les cœurs. C'est quoi ces histoires? Vous croyez que je vais venir m'asseoir ici pour me mettre à tuer l'église? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous qui êtes d'accord, mettez les cœurs. Celui qui n'est pas d'accord, déconnecte-toi. Mettez les cœurs. Parlons la vérité. Le côté musulman a connu un scandale. Canes. C'était un homme qu'on appelait Tariq Ramadan. Il a été accusé d'avoir violé des femmes. Aucun musulman n'a fait une vidéo pour juger Tariq Ramadan. Malgré que BFM, malgré que toutes les chaînes françaises l'ont accusé, aucun musulman n'a partagé une vidéo et tous ont tiré la conclusion du complot. Peut-être que c'est vrai. Il a même menti dans ses déclarations en disant qu'il n'a jamais couché avec ses femmes. Plus tard, il se confesse pour dire effectivement, on a eu des rapports sexuels. Je n'ai pas dit la vérité à cause de ma femme. Donc, il a commis l'adultère. Les musulmans n'ont pas jugé. Les musulmans ont payé des avocats pour le défendre. Mais regardez comment nous qui disons que nous sommes chrétiens, qui devons prêcher l'amour, qui devons prêcher le partage, qui devons prêcher le pardon. Je vois des chrétiens qui viennent t'écrire, il doit mourir ce pasteur. Que la mort vous localise vous-même. Bande de méchants, bande de sorciers. Regardez comment nous sommes devenus mauvais. Le pardon n'est plus notre partage. La meilleure religion au monde, à ce jour-là, qui doit mériter une médaille d'or, ce n'est pas les chrétiens, c'est les musulmans. Nous les chrétiens, nous sommes méchants. 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 Permettez-moi de parler avec mon cœur. Si Mike Kalambay et sa femme se sont battus, en quoi ça nous regarde? Nous, ça nous regarde en quoi? Nous avons nos problèmes, nous avons nos factures, nous avons nos enfants à élever. En quoi cela est un problème pour nous? Ça change nos vies en quoi? Ça nous fait évoluer spirituellement en quoi? Ça nous permet de gagner les âmes en quoi? Et vous êtes là, vous voyez comment le diable est en train de faire et vous n'avez pas le discernement? Vous venez vous asseoir de juger les pasteurs. Toi, tu es qui pour juger un pasteur? Tu es quoi même? Tu sors d'où? Tu es qui
dit, tu as quel niveau spirituel? Regardez-moi ces gens-là. Des plaisantins spirituels comme ça. Des gens qui sont misérables, pauvres. Vos parents sont pauvres. Au lieu de réfléchir, nous sommes en 2020. Comment faire pour attirer la faveur sur ma vie? Vous êtes en train de travailler. Comment faire pour attirer la malédiction sur ma vie? 80% des chrétiens sont maudits. Et je vais vous dire pourquoi. 80% des chrétiens sont sous la malédiction de Dieu. Ils vont à l'église, ils sont à la Bible, ils chantent, mais ils sont maudits. Et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Je ne vois pas de partage. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Mettez-moi mes cœurs. Je vois des gens qui disent non, je suis péniel, je suis ta. Et puis on est qu'à faire quoi? Tu es péniel, moi je suis chrétien. Je ne suis pas Mike Kalambaye. Si Mike Kalambaye couche avec sa femme, trompe sa femme, bat sa femme, Mike Kalambaye sera jugé par quelqu'un qu'on appelle Dieu. Êtes-vous Dieu? Vous là, est-ce que vous êtes Dieu? Vous des adultériens, vous des pécheurs, des homosexuels, êtes-vous Dieu? Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et vous venez compter sur Makoso pour que je devienne la bouche des extrémistes, la bouche des gens sans cœur, la bouche des gens maudits, pour faire votre lutte, pour que j'attaque l'église, pour que je démonte un pasteur. Vous croyez que les païens, quand ils s'asseyent, ils nous regardent, ils sont heureux, ils sont fiers, ils sont contents plutôt de ce qui est en train de se passer. Et comme des imbéciles, vous n'avez aucune idée, vous êtes assis, vous êtes contents. C'est bien. On doit tuer ce pasteur, on doit le détruire, on doit le jeter en prison. Sur la base de quoi? Non, on a vu une photo, et seulement. Non, elle ne ment pas, tu étais là. Et non, je n'étais pas là, mais j'ai vu les blessures, ça m'a choqué. C'est normal. Dans l'art de la marmaille, il faut te montrer quelque chose qui peut te choquer pour te révolter. Mais est-ce que tu étais là? Non. Avons-nous des témoins? Non. Avons-nous un rapport de l'hôpital? Non. Avons-nous un rapport de la police? Voici les 4 éléments que nous attendons pour juger Mike Kalambaye. 1. Le témoin. La Bible dit, c'est le témoignage de 2 personnes. Et ce n'est pas moi qui l'invente. C'est écrit dans la Bible. Jean, chapitre 8, verset 17. Pourquoi vous ne voulez pas respecter la Bible? Vous les chrétiens, vous dites que la Bible est notre conducteur. Mais revenons à la parole. Pourquoi vous ne voulez pas respecter la parole? Pourquoi ce débat autour de la parole vous fait peur? Pourquoi vous refusez que nous prenions la Bible comme étant notre lumière? Jean, chapitre 8, le verset 17 dit, on veut le témoignage de 2 personnes. La femme de Mike Kalambaye a accusé Péniel. On met de côté. Qu'elle nous amène 2 témoins oculaires de la violence conjugale quotidienne de Mike Kalambaye. Parce qu'une violence unique, non, je ne peux pas juger un homme sur la base d'un péché. Je juge un homme sur la base de l'iniquité, qui veut dire la pratique du péché, donc un péché quotidien. Mike Kalambaye était un monsieur violent. À chaque fin de ses conseils, il frappe sa femme. Lorsqu'il rentre à la maison, il bat sa femme. Lorsqu'il doit sortir, il la frappe. La femme souffre, elle ne mange pas, elle est battue. Une femme dont le père est pasteur aux États-Unis. On n'a pas dit qu'il est pasteur à Kinshasa. Elle a des parents aux États-Unis. Donc des personnes qui connaissent le droit. Ils ne peuvent pas permettre que Mike Kalambaye frappe l'enfant. C'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. Mike Kalambaye allait être arrêté dans les mois qui suivent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils connaissent le droit. C'est pas une question de dire Mike Kalambaye connaît des autorités. Arrêtez ça. Un champ n'a pas de pouvoir au Congo. Arrêtons de ces illusions perdues. Revenons ici. On va se parler les bains. C'est quoi ces histoires? Personne. Cliquez-moi le cœur. Il va signaler. Aujourd'hui, les gens vous décevoir. Cliquez le cœur. Cliquez-moi le cœur. Cliquez le cœur. Mettez-moi le cœur. Mettez-moi le cœur. Quand il faut signaler la page. Vous voulez qu'on s'asseye pour détruire quelqu'un? Bande d'ingrats. Bande de méchants. Signalez si vous voulez. Mais je vous ai dit, vous avez compris. C'est rentré dans votre cœur. Bande de sorciers. Vous vous asseyez pour combattre les pasteurs. Pour détruire l'église de Jésus-Christ. Vous voulez détruire l'œuvre de Dieu? Que Dieu vous maudisse. Vous voulez détruire l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Revenons à la parole. Voyez-vous, je disais tantôt,
Ah, mon gars. Que 80% des chrétiens sont maudits. 80. À cause du fait qu'un jour, ils se sont portés à juger un pasteur. Écrivez, gardez. C'est moi qui dis. Je vais vous dire maintenant une vérité. Je peux ouvrir mon téléphone. Le 00225 09 50 93 59. Je mets quiconque au défi de me donner la preuve palpable qu'il a que Mike Kalambaye n'est pas chrétien. La preuve. Je ne veux pas de on m'a dit. J'ai vu. J'étais là. Preuve. On n'en trouvera pas. On trouvera toujours des gens qui diront j'ai appris, on dit. Non. La preuve. En matière de droit, on parle avec des preuves. La preuve que nous avons aujourd'hui, l'élément qui nous permet de juger aujourd'hui, c'est la Bible. Que dit la Bible? La Bible dit, toi, tu ne dois jamais, de ton vivant, porter un jugement sur un homme de Dieu. Qu'il soit chanteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, qu'il soit révérend. Pourquoi nous refusons d'appliquer ce que dit la Bible? Donc il y a des moments donnés dans ta vie, tu ne connais pas d'où viennent tes problèmes. C'est parce qu'un jour on t'a amené la photo d'un pasteur en te disant voici l'image d'un pasteur qui est en train de coucher avec une femme. C'est un maudit, c'est pas un homme de Dieu, c'est un chien. Pourtant ce jour-là, le pasteur venait de pécher. Comme toi tu pêches tous les jours en mentant, en insultant, en ayant la colère dans ton cœur. Mais tu as jugé la personne pour ce que tu as vu, mais tu n'as pas jugé toi tes actes pour ce que tu les fais. Pourtant, le salut étant personnel, chacun passera devant le tribunal de Dieu. Donc, pourquoi nous sommes pressés de juger quelqu'un pendant qu'un jugement nous attend tous? La mort est un jugement, l'accident est un jugement, je peux le dire, la carrière brisée est un jugement. Et le tribunal de Dieu existe. Pourquoi nous voulons aussi déterminer, pressés à juger des gens pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas des hommes parfaits? Pourquoi? J'ai ouvert le téléphone, regardez, personne ne peut appeler Canès. Personne qui attaque mon direct. Voici le truc. Le téléphone est ouvert. 00225 09 50 93 59. Tu appelles en direct, ça sonne. Personne ne peut appeler. Pour démontrer que ce que je dis est faux. Parce que nous sommes en 2020. Il faut casser les carrières de plusieurs personnes. Par vengeance, par haine, par mépris, par règlement de compte. La Bible dit, parlons Bible, dans le livre de Psaume, chapitre 105, le verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est pas Makoso qui l'a dit. Le Jésus que vous dites que vous priez, le Jésus que vous dites que vous aimez, le Jésus pour lequel vous partez à l'église, dit: ne touchez jamais à un oint de Dieu. Il a tué. Il a commis adultère. Il a frappé sa femme. C'est son problème à lui. Ce n'est pas mon problème. Je suis qui pour le juger? Beaucoup sont sous la malédiction parce qu'ils appartiennent à une église. Ils pensent que leur pasteur est le seul, unique et meilleur pasteur. Donc, ils se permettent de juger d'autres pasteurs. C'est un adultère, c'est un maudit, c'est un mauvais, c'est un ceci, c'est un cela. Mais ils ne peuvent pas apporter eux-mêmes des éléments clairs de preuve. Je veux des gens qui vont m'appeler du Congo. Appelez-moi pour me dire qu'est-ce que j'ai dit au faux. Méchant que vous êtes, sorcier que vous êtes. Romain, où est ma Bible? Je prends ma Bible. Venez ici, on va parler Bible. Prenez la Bible. Romain, venez ici, on va parler. Romains chapitre 14, le verset 4. Romains chapitre 14, le verset 4. Partagez la vidéo. Vous qui êtes des véritables chrétiens, vous qui avez accepté Jésus, vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui croyez que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, partagez la vidéo. Partagez. Venez ici. Romains chapitre 4, 14, le verset 4. On va lire cela ensemble.
et attentivement. J'ai vu des gens m'amener des photos en me disant que Mike Kalambay a divorcé et serait en train de coucher avec une femme aussi qui aurait divorcé. Question. Quand les deux baisent ensemble, ils font Facebook Live pour que nous tous on voit qu'ils baisent avec elle. La vie privée, ça nous regarde. Vous n'avez rien d'autre à faire de votre vie. Quelqu'un m'appelle de la Belgique. Je vais décocher l'appel de la Belgique. Allô? Moi, je décoche. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Oui, bonsoir. J'appelle depuis Bruxelles. J'aurais aimé intervenir, ne fût-ce que pour même 20 secondes, parce que c'est important que les gens sachent, parce que je vois que les gens ils sont occupés à se perdre complètement par rapport à vos propos. Moi, je suis congolais moi-même. Moi, je vis à Bruxelles. Et j'aurais juste aimé intervenir même 10 secondes si possible. Je vous écoute. Voilà. L'hypocrisie que moi je trouve de notre communauté congolaise, je dis bien notre communauté congolaise, c'est que des fois on veut faire la politique d'Autriche. Nous savons très bien qu'aujourd'hui au Congo, parce qu'il n'y a personne qui va mentir, le pouvoir a changé. Donc je veux dire aujourd'hui que s'il y a eu violence sur une personne au Congo actuellement, si tu vas à la police, tu dénonces cette violence, la police ira arrêter cette personne. Il n'y a personne qui suit ce live-là qui pourra me contredire dans ce que je dis. Nous le savons tous qu'aujourd'hui, au Congo, si on te frappe, s'il y a quoi que ce soit, tu vas à la police, la personne se retrouve en prison. Alors pourquoi les gens ils font semblant de dire que c'était la peur ou quoi que ce soit? Moi je ne suis pas pour les hommes qui frappent les femmes, ça c'est clair. Mais à un moment, il faut savoir que juste vrai. C'est que excuse-moi de te tutoyer ou tu veux que Tu peux me tutoyer, ça ne me dérange pas. C'est que tu dénonces et c'est que tu essaies de faire comprendre aux gens, il est très facile sur des photos de juger une personne. Oui, c'est ça. Alors, le mieux était, si cette femme avait pris le courage qu'elle a pris d'aller publier, parce que la peur ne t'autorisera pas à aller publier des choses comme ça sur les réseaux. Si elle avait eu le courage de publier comme ça sur les réseaux, elle aurait pu avoir ce courage pour aller à la police dénoncer le tout qu'elle subit chez elle à la maison. Et il y a des traces sur elle, et donc c'était facile à identifier et surtout à arrêter Mike Kalambay. Et elle l'a pas fait. Allons même plus loin. Même si les faits savaient être vrais, aujourd'hui même elle a encore le pouvoir de le faire parce que tout simplement... Elle peut encore parce que les gens eux-mêmes ils sont qui passent dire qu'on peut te juger même 20 ans après. Même aujourd'hui elle peut encore aller dénoncer. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle ne le fait pas? Oui. Moi je ne suis pas pour la violence. Mais à un moment, même les femmes qui sont occupées à soutenir Panel, dites à Panel d'aller à la police aujourd'hui et vous allez tous voir demain dans des Facebook, on va vous dire que Mike Kalambay a été arrêté. Il n'ont qu'à le faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps. Voilà, merci beaucoup pour ce temps. Je voulais juste vraiment pas être long. Merci beaucoup en tout cas, généralement. Et c'est ça, parce que vous dites que vous êtes pour Pénel. Demandez à Pénel d'aller porter une plainte. Jusqu'à aujourd'hui, si elle a le preuve, des témoins, le médecin qui l'a traité est encore vivant, l'hôpital où elle s'est rendue, on peut arrêter Mike Kalambay aujourd'hui. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi aujourd'hui c'est maintenant qu'elle va dire non? Mike Kalambay sortait avec une certaine personne de Hollandie et autres. Pourtant les personnes sont maintenant mariées, vivent dans leur foyer. Tu veux détruire Mike Kalambay. Tu veux détruire toutes les personnes qui sont autour de Mike Kalambay jusqu'à aller détruire le pasteur Moïse Mbiye. Congolais, vous ne voyez pas? Congolais. Ou bien vous les femmes congolaises, vous tous vous rêviez de coucher avec Mike Kalambay. Donc ça vous fait mal au cœur du fait que vous n'avez pas pris après le mariage, plutôt son divorce. Soyons un peu honnêtes, lisons la Bible. La Bible dit, Romains chapitre 4, ma thèse ici n'est pas pour défendre Mike Kalambay, je ne le connais pas. Mais je m'assois et je me dis, c'est trop facile de me détruire. Moi, je vais prendre notre appel depuis la France. Allô, quelqu'un d'objectif. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, écoutez, je voulais juste... Je vous écoute, hein? Allô? Oui, vous m'entendez ou pas? Moi, je vous entends. Oui, voilà, je vous appelle de Paris, donc je voulais juste intervenir concernant l'histoire de Péniel. Bon, il y a un petit bug dans ce qui se passe un petit peu dans l'histoire de Péniel et Mike Kalambay.
la chose que je trouve un petit peu, qui est un petit peu absurde et con, pourquoi vouloir 2 ans après sortir ce genre de photos et dire que je l'ai pardonné? Mais si tu l'as pardonné, pourquoi avoir fait encore de nouveau un témoignage pour pouvoir incriminer Mike Kalambaye? Franchement, ça c'est une bonne question. Parce qu'elle dit qu'elle a fait sortir, elle lui pardonne. Mais pourquoi tu le pardonnes et tu fais sortir des photos qui peuvent le détruire? Voilà. C'est bizarre. En tout cas, merci pour votre question. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi dire que j'ai pardonné à Mike Kalambaye, mais faire ressortir des photos qui sont en train de le détruire? C'est bizarre. Je vais prendre encore un tour. Mais avant de prendre le 3e appel, permettez-moi de lire la Bible, la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 14, le verset 4. Romains chapitre 14. À partir du verset 4, je vais vous dire quelque chose. Je vous donne la raison qui fait en sorte que plusieurs chrétiens sont maudits. C'est à cause de ça. Juger des hommes de Dieu sans preuve. Même venir m'insulter dans ton commentaire, c'est un jugement. Et tu vas le payer. C'est pour ça souvent qu'il y a des blocages, tes affaires ne marchent pas, tes affaires sont bizarres, et puis tu n'arrives pas à comprendre, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu as jugé un pasteur. Hey! À partir du verset 4, il est écrit quoi? C'est la Bible, hein? Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, telle haute estime, tous égaux. Chacun est en son esprit une pleine conviction. Je me pose la question de savoir. Dieu appelle Mike Kalambaye à le servir. Mettez les cœurs parce que les gens signalent la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez tous des cœurs. Tous ceux qui mettent des cœurs. Cliquez ici des cœurs. Cliquez les j'aime. Mettez les points bleus. Mettez les points bleus. Tous ceux qui le font, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Je vais prendre maintenant un appel depuis la RDC. Parce que ça m'intéresse. Allô? Allô, 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 allô? Oui, bonjour. Je vous entends très mal. Oui, bonjour. Ok. Oh là là, on s'est perdu. Oh là là, on s'est perdu. Bon, bref. Il va peut-être rappeler. Donc, pourquoi juger un serviteur d'autrui? Je pense que c'est la personne qui rappelle. Oui, allô, 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 allô? Oui, allô, général, bonjour. Bon, bonjour. C'est comme si vous avez un parti pris sur le sujet ou comment? Je ne comprends plus, là. Bon. La femme à vous, c'est qu'elle a eu à faire. La femme congolaise n'est pas ce que vous prétendez dire. La femme congolaise, c'est le genre de femme où, quand il y a un problème dans son foyer, elle essaie de gérer le problème. Si ça prend du temps, vu qu'il y avait sa marraine, le parrain qui était là, où Mike Kalambaye a eu à coucher avec ses cousines, si elle a eu à en parler aujourd'hui, c'est parce que ça en est de trop. La femme congolaise, quand elle surprend son mari en pleine infidélité, c'est difficile qu'elle puisse le dire. Si elle avoue aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, que donc, tiens, mon mari, mon conjoint me faisait ceci, telle chose, donc on sait qu'il y a eu quelque chose qui a eu à se passer. Donc quand vous dites que non, c'est la femme congolaise, là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Okay. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si elle a eu ce courage de sortir et de dire, après tous ces temps-là, donc il y a quelque chose qui y a eu à se passer. Allô? Allô? Alors, bon, je respecte votre opinion. Maintenant, est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, en fait, ce n'est pas pour défendre. Ce n'est pas pour accuser. C'est qu'on nous apporte des éléments clairs. Quelle est la chose qui a pu l'amener à bout après avoir divorcé? Vous n'êtes plus ensemble, vous avez divorcé. Ça voudrait dire que même s'il baise toutes les filles du monde entier, ce n'est plus ton problème. Mais qu'est-ce qui a pu amener maintenant? C'est cet élément-là qu'on veut. Et ensuite, les preuves de ce qu'elle dit. C'est important. Parce que c'est facile de tuer quelqu'un. Je vous comprends, mon général. Je vous comprends. Pourquoi elle a eu à le faire? Parce que dans la communauté congolaise qui vivent à l'étranger, on a eu à taxer cette femme-là. Parce qu'elle a eu à quitter son foyer. Elle est allée vivre aux États-Unis, a fui son mari. On l'a accusée que comme elle était infidèle. Elle a eu à commettre. Merde! C'est coupé. Merde! Oh!
les opinions divergentes me plaisent. Ça nous permet de pouvoir alimenter ce que nous voulons. Mais allons un peu plus loin, s'il vous plaît. Toujours dans ma thèse de jugement. Je le dis et je le répète. C'est trop facile. Le dossier Mike Kalambay et sa femme, plus personne ne s'intéressait à ça. Plus personne. Moi, je sais que cette affaire a retenti il y a de cela 1 an. Et après, on n'en a plus parlé. La question reste la suivante. Numéro 1. Pourquoi maintenant? Numéro 2. La femme dit, j'ai pardonné. Mais tu as pardonné. Mais tu révèles des choses et tu accuses. Il a couché. Excusez-moi. Il a couché avec mes cousines. Il a couché avec telle personne de Hollandie. Il a couché avec mes frères. Si Mike Kalambay est aussi compétent pour coucher avec toutes ces femmes-là, mes frères, allons voir Mike Kalambay pour nous dire, Mike Kalambay, quel est ton secret pour être aussi dangereux? Hein? Moi, je vous le dis de façon claire. Claire. Mike Kalambay est comment? Et la femme aujourd'hui, on dit oui, la femme congolaise supporte beaucoup à cause des regards. C'est pas faux. Maintenant, considérant qu'il y a eu violence, il y a des traces, il y a des témoins ici et là, pourquoi elle ne porte pas plainte maintenant? C'est gâté. Tout le monde en parle. Le chef de l'État est informé. La police est informée. Pourquoi elle ne porte pas plainte? Elle dit qu'elle est allée vivre aux États-Unis. Mais vivant aux États-Unis, la femme aujourd'hui a tous les arguments de porter une plainte aux États-Unis où on ne plaisante pas et où Mike Kalambay est régulier. Pourquoi il ne le fait pas? Mes chers amis, je me pose des questions. Et ce sont ces questions qui m'amènent aujourd'hui à tenir cette vidéo. Je veux, comprenez où je vais y aller, que Mike Kalambay, sa femme, là, son ex-femme Péniel, d'abord c'est plus sa femme. Donc ne parlons plus comme si avant. Elle est quand même fait sortir tout le dossier. Mais avec des preuves. Parce qu'une femme qui parle elle seule. Parce que nous aussi, on a d'autres témoignages contraires. Que la femme de Mike Kalambay est une femme mal élevée, très orgueilleuse, impolie, qui ne respecte personne. Et personne n'était d'accord autour de Mike Kalambay qui épouse cette femme. Mais il s'est entêté à l'épouser. Est-ce que ces personnes qui l'accusent sont des partisans de Mike Kalambay? Est-ce qu'on doit se baser sur cela? Non. Question, réponse. Pourquoi maintenant? Dans quel objectif la femme de Mike Kalambay a gardé ses photos